Bonjour, je suis Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique chez Messagerie ADP. Alors, le roman que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Ma plus belle découverte de l'année 2012-2013. Le roman Reste avec moi, écrit par Jessica Warman, publié dans la collection Territoire aux éditions Fleuve Noir. Donc, Territoire qui est la collection jeune adulte chez Fleuve Noir, maison d'édition que vous connaissez probablement très bien. Pourquoi je dis que c'est ma plus belle découverte de l'année? Mais principalement parce que quand j'ai choisi de lire ce roman-là, alors on était vers la fin de l'été passé, j'avais envie de me prendre un roman là, que j'allais lire, idéalement que j'allais dévorer, mais un roman assez simple là, où j'allais juste me laisser embarquer dans une bonne histoire puis avoir envie de lire juste pour le plaisir. Alors oui, j'ai eu tout ça, vraiment, à la lecture de ce roman-là, mais je suis vraiment tombée dans un roman hyper sensible qui aborde des thèmes qui sont pour moi très importants, que je trouve important de parler avec les adolescents aussi. Puis je m'attendais pas du tout à être touchée comme ça, je m'attendais pas non plus à rentrer dans tous ces univers. Alors, je vous fais un résumé. C'est l'histoire d'Elisabeth Walcher. Elisabeth, c'est vraiment la fille que tout le monde voudrait être, là. Elle a absolument tout. En apparence, en tout cas, elle est belle, elle est super belle en fait, elle est intelligente, elle est gentille, elle a des super amis, elle fait du sport et elle vient d'une famille super riche, elle a absolument tout ce qu'elle veut. Elisabeth, pour fêter ses 18 ans, organise un méga gros party avec ses amis sur le yacht privé de son père. Et quand le roman commence, en fait, on est le lendemain de ce fameux party-là. Elisabeth vient de se lever, puis elle marche sur le quai, elle est un peu poquée. Et puis, on comprend pas trop pourquoi tout de suite. Et rapidement, elle va se voir entre deux eaux en train de flotter. En fait, Elisabeth est un fantôme. C'est la seule partie fantastique du roman, en fait, parce que, quoique tous les personnages principaux sont des fantômes, mais c'est vraiment un roman qui est ancré dans la réalité. Et c'est un roman qu'on va découvrir par parcelles parce que tout de suite, dès le début du premier chapitre, il y a un autre personnage qui va arriver sur le quai, qui va aller à la rencontre d'Elisabeth le fantôme. C'est un jeune garçon qui s'appelle Alex, qui est plus jeune qu'elle, puis qui a disparu il y a plus d'1 an dans un accident qui est en fait un délit de fuite. Il a été frappé sur le bord de l'autoroute. On a retrouvé son corps plusieurs jours après dans un fossé, et puis la police n'a jamais réglé ce dossier-là. Alors Alex, ça fait 1 an qu'il erre et puis qui cherche ce qui lui est arrivé. En fait, tout le roman est construit sur le fait que les fantômes doivent trouver ce qui leur est arrivé. Et Elisabeth ne comprend pas du tout pourquoi elle est morte. C'est vraiment un choc pour elle. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans le party. Elle ne se souvient pas d'avoir consommé quelque chose qui pourrait faire qu'elle a complètement perdu la carte. Elle ne se souvient plus de rien. En fait, les fantômes ont perdu toute leur mémoire à court terme. Et le seul moyen de comprendre ce qui s'est passé, c'est de retourner dans leur passé. Et ça va se faire un peu par flashback. Principalement dans les souvenirs d'Elisabeth, mais aussi un peu dans les souvenirs d'Alex. Alors, c'est vraiment, on va avoir des morceaux du puzzle qui va se construire tranquillement tout au long de notre lecture. Je disais que c'est un roman qui aborde des thèmes importants. C'est vrai parce qu'on va découvrir qu'Elisabeth n'a rien d'une vie parfaite. En fait, elle vient d'une famille compliquée, d'une famille torturée. Sa mère est décédée il y a quelques années seulement. Sa mère était anorexique, elle était malheureuse, elle était dépressive. Et puis, Elisabeth n'est pas une jeune fille dépressive, mais elle a hérité de tout ce bagage-là, du regard qu'une femme peut avoir par rapport à elle-même, qui lui vient de sa mère, puis elle aussi est une anorexique. Elle n'est pas victime de boulimie. Elisabeth, elle fait du sport, elle court jusqu'à temps qu'elle tombe à terre pour brûler des calories. Alors vraiment, on va rentrer dans cet univers-là qui je trouve n'est pas si souvent que ça abordé en littérature jeunesse. Je trouve que c'est un thème qui est important. On vit dans une société où le regard des autres, le regard qu'on a sur soi-même, sur son physique est super important. Puis il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de troubles alimentaires. Et là, ici, on en parle, mais on n'en parle pas de façon pédagogique. C'est vraiment, ça fait partie de l'univers d'Elisabeth, ce qu'on va découvrir avec elle. C'est construit comme dans son bagage familial et social. Je trouve ça très intéressant dans la façon dont ça a été abordé. L'autre thème qui est vraiment central et qui est hyper important aussi, et c'est totalement dans la lignée de ce que la plupart des commissions scolaires ont abordé cette année, c'est le thème de l'intimidation. Parce que
le duo des deux fantômes entre Elisabeth et Alex, c'est vraiment un duo totalement improbable. Si Elisabeth était la fille la plus connue de son école, puis la plus appréciée, ben Alex, c'est un petit gars qui se faisait écœurer, un petit gars qui veut passer inaperçu, qui a pas d'amis, qui est vraiment tout le temps mis à part. On l'écœure souvent parce qu'il vient d'une famille pauvre, il n'y a pas d'argent, il a tout le temps sa boîte à lunch, il n'y a jamais d'argent pour manger à la cantine. Et puis, c'est arrivé à quelques reprises que les amis d'Elisabeth ont écœuré Alex. Alors, dès le départ, là, Alex n'est pas super porté à aller voir Elisabeth parce que c'est un roman qui joue beaucoup sur les apparences et sur les préjugés. Il est convaincu que c'est rien qu'une fille de Richard qui a pas d'affection, qui a pas de sentiments, qui est super superficiel, alors qu'on va découvrir que c'est un personnage qui est profond puis qui est blessé principalement. Vraiment là, super roman, je peux pas vous en dire plus parce que je vais vous vendre des punchs que je voudrais surtout pas faire, mais si vous n'avez pas encore lu Reste avec moi, c'est un des romans à découvrir ou à redécouvrir ou à faire découvrir cet été ou l'année prochaine. Alors bonne lecture!